Namasté, mon nom est Claudie et nous sommes maintenant à Saint-Thomas-du-Dîme, à du Blé d'Or, la résidence du Blé d'Or. On va faire une autre session ici pour l'instant. Donc, on va commencer avec une position très relaxe, calme. Vous allez voir, j'ai souvent les yeux fermés parce que j'aime beaucoup me rapporter à l'intérieur de moi. OK? Donc, on a une position qui est confortable, on se sent bien, on relâche les épaules. On peut fermer les yeux si on désire. On va commencer par une petite période de centrage pour se rapporter ici même dans le moment présent. Donc, on ferme les yeux si on désire, les paumes des mains vers le ciel. On relâche les épaules. On prend un grand respire par le nez. Et on relâche avec un soupir. Inspire profondément. Expire. Dernière fois. Maintenant, rajoutez les épaules. On inspire, on lève les épaules vers les oreilles. Et on relâche. Inspire vers les oreilles. Expire, on relâche. On reprend un souffle normal. On va ouvrir les yeux tranquillement. On va venir mettre les deux bras de chaque côté du corps. On est encore dans une position de relaxation. On va laisser tomber la tête, l'oreille de droite vers l'épaule de droite. On descend un petit peu le menton vers l'avant. Ça nous donne une petite rotation. Vous devriez ressentir l'étirement dans le cou. Si vous désirez, vous pouvez venir prendre la main de gauche et venir peser un peu sur le côté du cou pour faire un étirement un peu plus en profondeur. Mais n'oubliez pas, ce qui est important, c'est de vous écouter, écouter votre corps, puis après, vous pouvez m'écouter. Et on respire toujours en pleine conscience. Et sur votre prochaine inspiration, on revient au centre. On le fait de l'autre côté, l'oreille gauche vers l'épaule de gauche. On incline un petit peu le menton vers le cœur. On peut prendre la main de droite. On vient se flatter un petit peu, on vient s'offrir l'amour dans le cou. Continuez de respirer profondément. Prochaine inspiration, on va revenir vers le centre. Vous pouvez garder les yeux fermés, vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer à faire une petite rotation. Donc, on va apporter le menton vers le cœur. On va inspirer tranquillement vers la droite. Expire. On redescend vers la gauche. Faites 2 rotations de ce côté. Allez pas trop loin vers l'arrière pour protéger vos cervicales. Servez-vous du souffle. Quand vous avez terminé vos 2 rotations, vous allez faire de l'autre côté.
Et on revient doucement au centre et on ouvre les yeux délicatement. On va prendre notre première position. On va venir s'asseoir, première posture, sur le bout de la chaise. Juste pour que vous voyez bien, je vais vous montrer. Okay. Ici, je suis vraiment à 90 degrés, mon genou directement par-dessus ma cheville, puis j'essaie de toujours garder une pression. Si vous êtes à la maison, que vous avez des blocs, que vous trouvez que vos jambes sont trop petites, vous pouvez vous prendre un bloc puis déposer les deux pieds sur des blocs. Juste un petit truc comme ça. Et ici, j'ai directement le dos par-dessus ma hanche. Je pense à auto-allonger ma colonne vers le haut, comme si j'ai quelqu'un qui viendrait tirer une petite ficelle. Que je sois bien droit, puis je vais dérouler les épaules vers l'arrière. Parce qu'on a toujours tendance d'être toujours un peu plus vers l'avant. Donc, c'est important, les épaules vers l'arrière, nombril vers la colonne vertébrale. OK? Ça, c'est notre position de départ. On l'appelle la posture de la montagne ou on l'appelle Tadasana. Donc, on y revient toujours très souvent. Donc, on va commencer on va y aller directement avec les hanches. On va ouvrir les jambes de chaque côté du corps. Vous pouvez être ici, ici, ici. Allez-y selon votre capacité. OK? Ça, c'est la posture de la déesse. Là, ce qui est important, c'est que les genoux ne descendent pas vers l'intérieur. Le plus possible vers l'extérieur. Si je le ferais à la maison, je le ferais sans la chaise, je serais comme ça ici. OK? Donc, la chaise, c'est votre amie. Fait que ça, faut s'en servir, c'est elle qui va vous aider. Là, on est ici, on a toujours le talon directement par-dessus. Oui, un petit peu comme ça. Là, vous allez venir ici comme ça. C'est correct? Vous êtes bonne? Le dos bien droit? On inspire, on s'auto-allonge vers le haut. N'oubliez pas les épaules vers l'arrière. Expire, on relâche. Là, on va rajouter le pied. On va inspirer les orteils de la patte droite vers soi. Expire, on relâche. La gauche. Pesez vraiment dans le talon et on relâche. Au yoga, chaque mouvement a sa respiration. J'inspire, je lève. J'expire, je relâche. De l'autre côté. On doit commencer à le sentir dans les mollets, hein? Oui. Nombril vers la colonne vertébrale. On garde le dos droit. Et on revient au centre. On va rajouter les bras, OK? Toujours important de bien réchauffer notre colonne vertébrale. On apporte les bras vers le ciel, le plus haut qu'on peut aller. Et on expire, on dépose dans le cœur. Faites-le une autre fois. Maintenant, apportez les bras en cactus. J'apporte le pouce à l'intérieur, je ferme. Je suis comme un cactus. Le dos bien droit. OK? On va faire une inclinaison vers la droite. Sur l'inspiration, on incline vers la droite, peu importe le côté. Expire, on revient au centre. Inspire de l'autre côté. On revient au centre. Plus vous pesez très fort dans la main, continuez à votre rythme. Plus vous pesez fort sur le pouce, plus vous venez réveiller plein de petits muscles, plein de des petits nerfs, le nerf vague vient se réveiller. Les deux fesses de l'assise sont bien ancrées sur la chaise. Une dernière fois de chaque côté. Je ne sais pas si vous, ça brûle, mais moi, les bras me brûlent. Les épaules, le biceps. Et on revient au centre. Et tranquillement, on relâche les bras.
On ressent, hein? Le sang qui bouge, ça monte. Là, vous avez l'option. Vous pouvez garder les jambes ici ou si vous êtes tanné d'être ici, vous les fermez. Là, qu'est-ce qu'on vient faire? On fait une grande ouverture de la hanche. Donc, on vient vraiment y travailler en profondeur. On va faire notre rotation. On vient de faire l'inclinaison. Là, on va faire la rotation. On va prendre une main, on la dépose sur le genou opposé. Okay? Là, vous pouvez prendre soit la chaise ici, sous la chaise ici, ou venir chercher le dossier. Donc, je suis en ligne, c'est vous n'êtes pas correct. On vient chercher à l'arrière. J'inspire, je m'auto-allonge. Expire, je fais une petite rotation. Servez-vous de la force de votre bras pour faire la rotation. Continuez à inspirer profondément et c'est sur l'expiration que vous pouvez y aller plus en profondeur. Essayez de regarder par-dessus votre épaule. Prenez les yeux, apportez-les vers la gauche un peu plus. Et vous pouvez revenir au centre tranquillement. Faites de l'autre côté, la main opposée sur le genou. Venez chercher la chaise. On fait une petite rotation. C'est beau comme ça. On a le dos droit le plus possible. Et on fait une petite rotation. N'oubliez pas de respirer. Et on revient au centre. Vous allez rapporter les jambes vers le centre. On va essayer quelque chose. Je vais vous montrer un mouvement. On reprend notre position de départ. J'ai le nombril vers la colonne vertébrale. Mes épaules sont vers l'arrière. Je vais venir prendre une jambe. Donc, je vais venir prendre, on va dire, la jambe de droite. Je viens chercher sous ma jambe. Et j'inspire en relevant vers moi. Et en gardant le dos droit, on ne tombe pas vers l'arrière, on garde le dos droit et on remet au sol. On le refait. Inspire vers le haut, mon dos est toujours bien droit. Je ressens les deux os de l'assise et je relâche. On fait une dernière fois. Peut-être que vous n'avez pas besoin des mains. Vous faites juste relever et on relâche. On va faire l'autre côté. On va le faire 3 fois. Inspire vers le haut. Servez-vous de la respiration. Expire, on relâche vers le bas. Vous pouvez même le faire avec les yeux fermés. Dernière fois. Et on relâche. On va venir mettre les mains sur les épaules. On va faire une respiration qui s'appelle Bhastrika. Bhastrika, c'est comme la respiration du sifflet. La machine pour le feu. Là. Okay. Fait que vous imaginez, vous avez un gros gâteau en avant de vous, qui a 1000 chandelles, puis il faut toutes les éteindre. Okay? Je vais le faire, puis suivez-moi quand vous êtes prêts. Donc, j'inspire le coude de gauche vers l'avant. J'expire, je fais de l'autre côté. Inspire vers la gauche, vers la droite. Expire. Vous y allez à votre rythme. Puis quand vous faites la rotation, faites-le à partir du bassin. Pensez à inspirer le bon et on expire ce qui ne nous sert plus. Inspire le positif, expire le négatif. On le fait une dernière fois. Et on relâche. On va se dégourdir un peu. On va venir se relever. On va venir se mettre du côté.
T'es étourdie? Reste assis. Vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. On s'écoute, c'est ça qui est important. Donc, on se rappelle, la chaise, c'est notre ami, OK? On est à côté de la chaise, on va pratiquer notre équilibre. Pourquoi? Parce que l'équilibre, c'est important. Souvent, on dit « j'ai pas d'équilibre ». C'est pas vrai, l'équilibre se pratique. Quand on est bébé, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se lever, on tombe. On se relève, puis on travaille notre équilibre. Donc, j'ai la main sur la chaise, OK? Ma chaise, c'est mon ami. Je vais mettre l'autre main sur mes hanches. Je suis droite, le corps bien allongé. Je vais inspirer la jambe de droite vers le haut. OK? Vous pouvez le faire ici. Si vous vous sentez bien dans l'équilibre, lâchez la chaise, parce que là, elle est ici. OK? On reste là. On redescend. Là, quand vous faites le mouvement, là, essayez de garder votre corps droit. On inspire le dos bien droit. Puis ça peut être juste à quelques centimètres du sol aussi, là. On peut avoir l'option d'y aller bien haut vers l'avant. On peut apporter le genou ou on peut seulement déposer l'orteil au sol en autant que vous êtes sur une jambe. OK? Puis prenez conscience toujours de votre respiration. Donc, j'inspire vers le haut. Expire vers le bas. Faites-le une dernière fois. Inspire vers le haut. Essayez de lâcher la chaise si vous désirez. On relâche. On va aller de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a la chaise. Même ici, on va prendre notre posture de départ, nombril vers la colonne vertébrale. On inspire, soit le genou vers le haut. Expire, on relâche. Essayez de lâcher la chaise vers le haut. Et on relâche. Dernière fois. Et on relâche. On va en faire une autre. On va changer de côté. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de tourner soit votre pied vers l'extérieur complètement, OK? Ou, si vous êtes ici, on lève un petit peu. Hey, là, ça va plus profondément dans la hanche, on le sent, OK? Donc, vous pouvez seulement rester ici, inspirer, toujours en gardant le dos bien droit. Relâche. Ou on peut aller un peu plus haut. Regardez, j'ai le genou par-dessus la cheville, toujours. Oh, ça vient chercher en profondeur. Vous êtes bonne. Vous êtes bonne. Oui, mais ça pogne. Plus on en fait, mieux ça va aller. On va de l'autre côté. C'est important de travailler les hanches parce qu'on le sait qu'est-ce qui peut arriver. Hein? Oui, vous allez devenir bien centré. On le fait 3 fois. Inspire vers le haut. Expire, on relâche. C'est normal que vous le ressentez. Même moi, je le ressens, puis c'est pas très, très agréable. Mais il faut le pratiquer. Essayez de lâcher la chaise. Oui. Je ne pas ça avec les 2 jambes. Non. Et on revient se rasseoir. Oui. Oui, ça pogne. Oui, on va en faire une petite dernière, justement pour les hanches. Oups. Si, je vais vous donner des options, parce qu'il y a toujours moyen de modifier une posture. OK? Donc, mon pot de départ, je suis parallèle. Si on est capable, on vient déposer le pied sur le genou. Si, wow, ça va bien, ça! Très souple. Si on n'est pas capable, on peut juste allonger la jambe et juste déposer l'autre. Okay? Mais vous êtes bonne, vous êtes capable de le faire. OK, donc, j'ai le dos droit, je me dos allonge, j'inspire, j'apporte la jambe sur l'autre jambe. OK? Là, on va essayer de pousser le dos droit. On n'utilise pas le dossier. Vous allez voir, ça va changer la donnée. C'était bien appuyé. Quand vous êtes ici, essayez de peser un petit peu sur le genou. OK? Et vous allez inspirer en hauteur. Vous allez expirer en penchant un peu vers l'avant jusqu'au temps que vous allez ressentir l'étirement. Ça, c'est le ligament qui va rejoindre, il y aller simplement le fessier à la hanche. Okay? Et respirez.
Et plus vous allez de l'avant, plus on fait l'étirement en profondeur. Et on revient, on va le faire de l'autre côté. Donc, j'ai mon corps qui est bien droit, les épaules déroulées vers l'arrière. Je pèse un peu et je vais vers l'avant. Ça étire même tous nos muscles et ligaments qu'on a dans la jambe. Si vous ressentez l'endroit exact où ce que l'étirement est, essayez de visualiser votre souffle qui va venir descendre et se poser sur votre hanche. Et on revient tranquillement. Et on relâche. On va reprendre notre position de départ où est-ce qu'on est bien dans une position bien relaxe. On va faire une autre respiration. Elle, je l'appelle la 4-7-8. OK? C'est pour moi qui l'appelle comme ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça veut dire qu'on va inspirer sur 4, on va retenir pour 7, on va expirer pour 8. OK? L'expiration, ça sera plus facile. Vous entrouvrez les lèvres un petit peu. Mais 4, 7, 8 peut être trop difficile. Fait que je vais la changer pour 3, 6, 5. OK? Mais je vais vous le dire. Encore une fois, dans votre tête, visualisez. Moi, je visualise un triangle. J'inspire. Moi, c'est un triangle. J'inspire pour 4. Je redescends tranquillement. Et j'ai le souffle. Fait que je suis mon chemin. Et en même temps, je viens déposer quelque chose à l'intérieur. C'est comme si vous le faites les yeux fermés, essayez de regarder votre troisième œil. OK? On va la faire ensemble. On est bien détendu, on relâche, les paumes des mains vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On commence par expirer l'oxygène du corps. Donc, j'expire, expire, expire, expire. J'inspire pour 3, 2, 1. Je retiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire pour 6, 7, 2, 1. Inspire pour 3. Retiens pour 5. Expire pour 6. Inspire 3. Retiens. Expire. Continuez à votre rythme. Et en même temps, ressentez tous les muscles de votre corps se relâcher. Les muscles se détendent. Cette respiration est très, très bonne pour la colère. Quand vous retenez la colère et vous relâchez la colère. Ça peut être bon aussi pour l'anxiété, pour le stress. C'est de prendre le temps de vivre le moment présent. Après votre dernière expiration, gardez les yeux fermés, apportez les mains au cœur. Et inclinez la tête vers le cœur. Je me fais un beau sourire à moi-même, le plus beau sourire de la journée. Et je me dis,
Je suis belle. Je suis forte. Je suis courageuse. Et je mérite tout l'amour du monde. Et toujours en souriant, vous allez relever la tête doucement. Et quand vous êtes prêt, vous allez ouvrir les yeux. Et on se dit un beau namasté. Namasté, 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 namasté. Et bonne fin de journée. Merci. Merci. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect. Bonjour, mon nom est Émilie Godreau de Délices du Lac-Saint-Jean. Au nom de tous les producteurs WS Sauvage, je vous invite à circuler à l'intérieur des sentiers balisés cet été. Merci de votre respect et bonne saison à tous!